Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de Mann-3. Apparemment on dit plus Webtoon, je m'étais trompé, excusez-moi. Aujourd'hui je vais vous présenter des Mann-3 où le héros devient fort au fur et à mesure du Mann-3. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Juste avant que ça commence, j'aimerais dire que cette vidéo est sponsorisée par Manga.io. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que c'est, on est parti. Manga.io, qu'est-ce que c'est? C'est un site de lecture de manga en ligne, légal. Il travaille directement avec les maisons d'édition françaises et japonaises, donc c'est super cool parce que du coup vous n'avez pas de pub et c'est complètement légal. Bon, c'est une bêta, donc ils sont toujours actuellement en cours de négociation avec certains éditeurs, mais le catalogue s'agrandira au fur et à mesure. Vous pouvez trouver pas mal de petites éditions sympas, Black Box, Naban, Nazca, Tale of Demon and God, je vous l'avais présenté dans la dernière présentation, et j'avais dit que c'était super sympa, c'est trop cool qu'ils puissent le mettre sur le site, parce que du coup, vous allez pouvoir le lire en légalité et sans pub, et ça, c'est très très cool. Et on a aussi du Mao et Kotoji, et de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est en bêta, donc c'est en cours de création, donc le catalogue continuera à s'agrandir. Ce qui est assez cool, c'est qu'il y a un système de parrainage permettant de bénéficier de 2 semaines gratuites pour le parrain et les filleuls. Donc par exemple, moi là, j'ai un lien de parrainage que je peux vous donner, et du coup, en vous inscrivant sur le site, en démarrant l'abonnement, et bah, vous pourrez bénéficier de 2 semaines gratuites. En plus, il me semble, de la semaine d'essai gratuite cumulable, donc ça vous fait à peu près 3 semaines gratuites pour bien tester l'application, et donc ça, c'est super cool. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve ce projet assez ambitieux, et si ça commence à prendre de l'ampleur, bah voilà, ça sera super cool parce que du coup on pourra lire ce qu'on veut en toute légalité, et du coup il y aura plus de problème de où trouver notre œuvre, etc. Là franchement aucune pub, tu pourras te poser et lire tranquillement tout ce que tu veux. Pour l'utilisation, il y a des choses assez intéressantes. Par exemple, quand tu arrêtes ta lecture, il va automatiquement enregistrer là où tu t'es arrêté, et du coup tu vas pouvoir reprendre sans devoir chercher le chapitre. Il y a aussi un principe de bibliothèque, donc dès que tu commences une œuvre, tu peux la mettre dans ta bibliothèque, et comme ça t'as pas à rechercher l'œuvre, tout apparaît dans ta bibliothèque et c'est beaucoup plus facile pour classer ce que tu as envie de lire. Et enfin, il y a un truc aussi assez cool sur le site, c'est des catégories, donc des catégories par exemple intergalactique, feel good, insomnie, qui vont pouvoir t'aider dans ta recherche, et comme ça tu vas pouvoir lire plus facilement cette œuvre. Non, vraiment, le site est super bien fait, c'est super intuitif, vous allez pouvoir vous retrouver assez facilement. Enfin, moi j'ai réussi à prendre en main le site en quelques minutes, c'était franchement très facile, mais je préfère vous informer pour que vous puissiez l'utiliser plus facilement, et vous allez adorer. Voilà, je vous ai donné toutes les informations, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça aura aidé plusieurs personnes. C'est vraiment une plateforme qui est très très cool parce que voilà, ça facilite pas mal la vie. En tout cas, on est parti, générique. Alors, la première œuvre que je vais vous présenter, j'ai commencé récemment et je suis en train d'adorer ce qui est en train de se passer. Franchement, je kiffe la lire. C'est tout simplement The Boxer, sorti en 2019, sortant plus dans le genre action, mature, school life et tournoi. Et ce qui est très sympa avec cette webcomic, c'est que l'histoire, elle a différents personnages principaux, si on peut dire ça comme ça. Même si vous verrez qu'au fur et à mesure, bah voilà, on trouve ses préférences et il y a vraiment un personnage qui se détache complètement. Mais nous, on va suivre un coach très très bon, qui a formé des combattants au niveau mondial en boxe anglaise, et il veut trouver son nouveau poulain pour continuer son entraînement. Donc il va rencontrer Bae, qui est un combattant de génie. Il est très très fort parce qu'il peut esquiver et mettre des coups qui sont incroyables, normalement impossibles, mais il a pas trop d'expérience. Donc c'est pour ça que le coach pourrait lui être très utile. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs histoires, donc on va pas suivre que lui, on va suivre aussi Injae. C'est un fils de boxeur, il a pas un talent inné comme l'autre, mais il se fait un peu martyriser à son école, et du coup tout simplement ce qu'il voudrait, c'est ne plus être martyrisé par les autres, si on peut dire ça comme ça. Et enfin on va suivre Yu, et en fait ce personnage c'est assez intéressant, puisque lui aussi il se fait martyriser, mais lui c'est tout simplement parce que il a la flemme de se défendre. Voilà, tout simplement, il est là et il trouve que le monde bah c'est pas ouf, du coup pourquoi se défendre, etc. Et lui il a un vrai potentiel, et donc on va découvrir cette histoire, et franchement j'adore ce que je suis en train de lire. Je suis pas encore à jour, mais j'ai quand même pas mal avancé, et c'est très très cool. Franchement, The Boxer, n'hésitez pas à aller lire ça, vous allez kiffer je pense, c'est assez intéressant. On passe tout de suite au deuxième. Ok, on va passer à un Mann-3 qui m'a fait bader. Celui-là il m'a fait vraiment bader, je me souviens. Plus j'ai avancé, je suis même pas allé à la fin parce que c'est toujours en cours, hein, mais j'ai quand même pas mal de retard parce que plus j'ai avancé, plus ça me faisait bader, putain, tout ce qui se passe dans cette merde. Mais le concept est hyper cool. Je vais vous parler de Dice, sorti en 2013, ça en plus dans le genre action, drame, psychologique et romance. Nous on va suivre Dongtae, je sais pas si on le dit comme ça, Dongtae, je sais plus, bon c'est coréen, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un lycéen et il a une vie vraiment pas ouf. En tout cas lui, sa vie, il ne l'aime pas. Il est pas hyper beau, il est pas
hyper intelligent, il est pas hyper populaire, enfin ce genre de choses. Et c'est un peu, en plus, le souffre-douleur dans sa classe. Il va rencontrer un nouvel étudiant, enfin un nouvel étudiant va arriver tout simplement à son école, et lui, c'est complètement le contraire. Il est beau, intelligent, fort, populaire, et il va même réussir à choper tout simplement la fille qui plaisait à notre personnage principal. Il va être vraiment énervé et il va un peu avoir une dent contre cet élève qui va suivre et il va faire la découverte d'un dé magique qu'on va appeler Dice. En fait c'est très simple, le personnage Taebin qui est arrivé dans cette école utilise ce dé et en fait ce dé c'est un cube qui permet à la personne qui possède ce dé d'accomplir des quêtes, donc des quêtes qu'il va recevoir par SMS sur son téléphone et à chaque quête qu'il va réussir, il va pouvoir, comme dans un jeu vidéo, modifier ses caractéristiques qui lui sont propres, c'est-à-dire par exemple augmenter sa taille, augmenter sa musculature, augmenter son intelligence, son agilité, son endurance, son ce que vous voulez, et même tout ce qui est physique, un nez plus grand, j'en sais rien, un nez plus petit, des plus petites oreilles, une mâchoire plus carrée, ce genre de choses complètement physiques. Donc lui ce qu'il veut, c'est réussir le plus possible des quêtes pour devenir le mec parfait quoi, le mec au maximum, pouvoir s'améliorer et du coup se rapprocher de cette fameuse fille. Le problème, c'est que les quêtes, elles vont commencer à être un peu bizarres, je vais pas vous en dire plus, mais du coup il va se poser la question, qui est cette personne qui arrive à modifier les gens, à envoyer des quêtes comme ça, c'est un dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est caché derrière ce dé? Vous allez suivre cette histoire qui est franchement incroyable, mais comme je vous l'ai dit, elle fait bader. Elle fait bader, c'est le genre d'histoire où au début c'est hyper cool et tout, puis après il y a des moments assez sombres, mais c'est trop cool, franchement ça faut lire, hein. Dice, trop cool, mais c'est vrai que ça m'a pas mal fait bader, donc si vous aimez pas trop les trucs sombres, je vous dis, ne tentez pas ça, mais moi j'ai adoré, et je pense que voilà, ça, faut tout simplement le lire, parce que c'est super cool. On passe tout de suite à la suite. On va parler maintenant d'un manhwa très cool, I'm de Sorcerer King, sorti en 2018, ça rentre en plusieurs genres, action, aventure, fantasy et surnaturel. Donc cette histoire, un peu à la Radiant, ouais, un peu comme le Nier Radiant, il y a une faille qui va s'ouvrir, une sorte de faille, voilà, qui va s'ouvrir dans le monde, et en gros il y a des monstres qui vont y tomber, tout simplement. L'humanité, peu après ça, on va se rendre compte que certaines personnes possèdent des pouvoirs, et donc comme Radiant, hein, ils vont utiliser ces pouvoirs pour combattre les monstres. Nous on va suivre Lee Sung-hoon, qui est un jeune garçon, et en fait sa mère est malade à cause de l'apparition de ces monstres, hein. C'est une maladie due à cette apparition, et donc il veut gagner de l'argent afin de soigner sa mère. Le meilleur moyen de gagner de l'argent dans ce monde, c'est de servir d'appât, tout simplement. En gros, tu sers d'appât pour attirer les monstres, et on te paie. Donc un jour, il fait son taf d'appât, et ce qui va se passer, c'est qu'il va être très blessé, il va être très gravement blessé. Il va être entre la vie et la mort, et là il va avoir un flashback d'une sorte de vie antérieure, où en gros il était tout simplement un roi sorcier. Et donc il va se rendre compte qu'il a des pouvoirs, et il va essayer de retrouver sa vie antérieure, de suivre le chemin du roi sorcier, et de retrouver ses pouvoirs qu'il avait précédemment. Et c'est très cool, franchement ça aussi c'est super sympa, moi je vous le conseille, c'est pas super connu il me semble, et pourtant c'est assez sympa, c'est pas très vieux, donc je pense que ça a le temps de grossir, mais si vous l'avez pas vu, franchement n'hésitez pas à voir ça, très sympa. On passe tout de suite au dernier manhwa. Et enfin, pour finir, un peu à la Dice, même si c'est pas exactement pareil, The Gamer, sorti en 2013, ça rentre en plusieurs genres, fantasy, mystère et surnaturel. Nous on suit Han Ji-han, il a obtenu un pouvoir, voilà, comme ça, il a obtenu un pouvoir qui transforme sa vie en jeu vidéo. Du coup vous avez compris ce qui va se passer, il peut voir les niveaux des gens, il peut augmenter ses compétences comme un jeu vidéo, mais malheureusement ce pouvoir, bah, il est pas gratuit quoi. On va se rendre compte que c'est pas si cool que ça, et donc vous allez suivre cette histoire qui est très sympa. Franchement, The Gamer, je pense que c'est peut-être celle que j'ai préférée dans les 4, même si, je sais pas, peut-être The Boxer aussi, bon, ils sont très cool les 4, franchement les 4 sont très cool, mais The Gamer, j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé The Gamer. N'hésitez pas à voir les 4. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous aurai présenté 4 manhwa très sympa. J'arrive pas à le lire bien, manhwa, je sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir Mangayo, hein, je vous le redis dans la description, franchement c'est un super projet et je pense que ça peut aider plusieurs d'entre vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, il y a plein de choses qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, ciao